Hey, salut tout le monde. J'étais tranquille dans les dernières semaines, ou derniers jours, c'est-à-dire, pas dernière semaine, mais derniers jours. Puis j'ai pensé vous dire un petit coucou à partir de la colline parlementaire. Je passais dans le coin parce que j'avais des choses à faire par ici. Je suis dans la capitale nationale du Canada, qui se trouve à être vraiment juste 25 minutes de chez nous, là, 30 minutes de chez moi. Je voulais juste vous dire allô. J'ai pas beaucoup de temps, mais je tenais à passer un petit message par rapport à ce qui se passe dans les médias de tous les jours. Vous l'avez peut-être pas vu passer. Fait que je vous encourage à partager le live, comme d'habitude. Je vous remercie de le faire. Vous le faites régulièrement, c'est très bon. Je vous encourage à mettre des emojis, puis des petits pouces, des petits cœurs, parce que ça aide à l'algorithme à diffuser mon matériel. Puis quand vous le faites, ben, je l'apprécie beaucoup. Fait que, au bout de la ligne, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il y a eu, pendant le sommet de l'OTAN, Mark Carney a encore une fois promis de remettre 900 millions à Zelensky puis l'Ukraine. Quand j'ai vu le titre passer hier, j'ai regardé la date. Ben, ça se peut pas, ça doit être une vieille nouvelle. Ça se peut pas qu'on donne encore de l'argent à l'Ukraine. Mais non. Zelensky, il a l'air d'être plus important que les vétérans qui sont pas desservis à la juste valeur. Les itinérants dans la rue qu'on est ici à Ottawa, si tu vas autour du Salut Murray, il y en a plein, partout. Si tu vas les voir, tu vas voir qu'ils autres, ils n'ont pas qu'est-ce que ça leur prend pour les aider. Les services ne sont pas là. Il y a aussi notre militaire qui manque d'équipement, puis qui manque d'effectifs, puis qui manque d'entraînement. Puis je pourrais continuer cette liste-là de choses. Les aînés qui ne sont pas capables de manger plus que 2 repas par jour parce qu'ils n'ont pas assez de prestations. Fait que ça c'est pas important, ça. Ça, on n'adresse pas ça, on ne règle pas ce problème-là. Mais 900 millions pour l'Ukraine, ça, par exemple, il n'en manque pas d'argent. Il y a une affaire que vous ne réalisez peut-être pas. Je sais que vous êtes plusieurs qui écoutez souvent, vous êtes des réguliers, vous m'avez déjà entendu parler de ça, mais il y en a des nouveaux qui n'ont pas entendu parler de ça. Puis le titre est intentionnel, parce que je vais peut-être aller chercher des gens qui sont des libéraux, qui votent pour les libéraux. Qu'est-ce que vous réalisez peut-être pas, c'est que c'est notre argent, ça. C'est l'argent des impôts et des taxes des contribuables. Puis on n'a pas un mot à dire là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé si vous vouliez que votre argent soit utilisé de cette façon-là? Non. C'est pas un petit montant, là. C'est pas une couple de millions. C'est 900 millions. Puis c'est pas pour aller aider non plus un hôpital ou aider des orphelins ou du monde blessé ou pour nourrir des gens. Non, non. Il y a une bonne partie de cet argent-là qui est utilisé pour armer, entraîner, puis acheter des armes pour se battre contre les Russes. C'est pas la première fois que je parle de ça. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, ben là, s'il faut lâcher le morceau. Je peux pas lâcher le morceau. Le gars, il envoie encore 900 millions. C'est ça qu'il vient de promettre. Je l'invente pas, c'est des nouvelles. Vous l'avez peut-être pas vu passer, peut-être que oui, peut-être que non. 900 millions, c'est juste un peu en bas d'1 milliard qu'on envoie supplémentaire aux 27,8 milliards qu'on a déjà envoyés. Moi, le problème que j'ai avec ça, là, c'est pas qu'on aide quelqu'un ou qu'on s'engage d'une manière d'un autre financièrement à supporter notre pays. À la limite, je peux comprendre qu'il y a des bienfaits qui pourraient venir de ça. Puis je sais que c'est complexe. Puis je sais que il y a toute la géopolitique derrière ça. Je le sais, je suis pas tata. Mais avant d'envoyer 900 millions ou une crise de scène ailleurs, on peut s'occuper de notre monde, ceux qui ont contribué à financer le système, ceux qui ont mis de leur argent toute leur vie, ceux qui ont bâti les édifices qu'on voit ici, là, le monde qui ont travaillé pour bâtir ça, là, puis l'entretenir, là, parce que ça a été rénové, là, je sais que ça fait longtemps que c'est là, mais encore, regarde, il y a une grue, là, ils sont encore en train de les rénover. Tout ce beau monde-là qui ont travaillé dans ces bâtiments-là pour les entretenir, pour les rénover, tout ça, qui ont fait leur vie, qui ont donné là, 40, 50 ans de travail, puis là, sont des retraités, puis ils sont pas capables de manger plus que 2 repas par jour. On peut s'occuper d'eux autres avant d'envoyer de l'argent d'un autre pays pour tuer du monde? Russes, Ukrainiens, Européens, Nord-Américains, sans calice, on est tous des humains. Moi, je suis pas d'accord avec ça, puis c'est pas la première fois que je le dis. Fait que mon message peut pas être plus long que ça parce que j'ai quelqu'un à ramasser ici. J'avais 10 minutes que je peux vous donner. Je suis dans le jus depuis que je suis revenu de la fin de semaine. Passé une superbe vacances avec ma famille. On a pêché, on a profité de la nature, on a profité de l'environnement, tout ce qu'il y a dans l'environnement, toutes les belles choses de la nature, surtout en famille, ça c'était vraiment beau, vraiment plaisant. Puis depuis que je suis de retour, je suis dans le jus, j'ai pas eu le temps de faire de l'air. C'est pas qu'il manque de sujets, regardez-moi, il y en a. Puis hier j'ai été manger à Chelsea, j'ai été manger au Manchester, superbe poutine, superbe bouffe,
excellent service, super gentil, bonne petite bière de la région. Mais assis à table à côté de moi, il y avait 6 individus, 3 hommes, 3 femmes. Des boomers parce que c'est pas moi qui les appelle de même, c'est l'âge qui sont dedans, c'est la catégorie, tu sais, les Gen Z, Gen X, Génération X, Z, puis tout, c'est pas moi qui les ai inventés, ces noms-là, c'est ça que c'est. Mais ça, c'était des boomers. Puis il était en train de parler que Mark Carney faisait un asti de bon job. Asti, c'était incroyable la job qu'il faisait. Puis il parlait assez fort pour que je l'entende. C'est pas comme si je voulais les entendre, parce que moi, ça m'intéressait pas de parler de ça hier, ou d'entendre ce genre de bullshit-là à la table à côté de moi quand j'étais à avoir du plaisir avec ma conjointe, prendre une petite bière, puis prendre un petit repas dans un restaurant local. Non, je voulais pas entendre ça, mais c'est les autres qui parlaient assez fort pour dire « Ah, mais Mark Carney fait des belles affaires. Depuis qu'il est là, les choses vont bien. » Puis là, il parlait plus loin que ça, pour juste venir tourner le fer dans le plaid. Puis Pierre Poilievre, ben lui, il fait juste chialer tout le temps. C'est qu'un esti de chialeux. Il propose jamais rien de nouveau. Tout ce qu'il fait, c'est chialer. Chance qu'on a Mark Carney, quand même, s'occuper des vrais problèmes. Ouf. Une chance, ma conjointe était là, puis elle m'a donné un petit coup de pied en dessous de la table, puis j'y regardais, puis j'avais le goût de me lever, puis d'aller m'asseoir avec eux autres, puis de leur parler. J'ai réalisé quelque chose, par exemple, en regardant ça à côté, puis comment je me sentais. Je suis comme, tu sais, du monde qui me dit, des fois, va en politique. Tu devrais aller en politique. Je le sais, je me connais, je suis pas rendu là. Je suis pas prêt à faire ça. Je suis encore trop intense pour ça. Je m'imaginais que je le dirais, puis je suis comme, ça peut pas, je peux pas faire ça. Je peux pas me prendre de cette façon-là, ça passera pas. Tu sais, c'est un art, ça, puis je prétends pas l'avoir, cet art-là. Je prétends pas être un maître là-dedans, même pas proche. Je tentais d'apprendre. Je pense qu'on peut tout apprendre. Mais j'avais le goût d'aller à la table à côté puis virer la table à l'envers, tu sais. C'est vraiment ça, de même je me ressentais. Puis j'ai pas peur de le dire. C'est de même je me ressentais. Mais c'est pas correct, tu peux pas faire ça. Ils ont le droit à leur opinion. Ils ont le droit de penser qu'est-ce qu'ils pensent. Ils ont le droit de supporter le parti qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, au plus profond de moment, je suis comme, asti, comment vous faites pour pas voir les choses comme qu'ils sont vraiment? Comment vous pouvez approuver du 900 millions qui est donné à l'Ukraine? Comment vous pouvez être d'accord avec le fait que l'inflation est à travers du tapis ici, puis qu'on n'est pas capable de payer nos loyers, puis qu'on n'est pas capable de payer notre bouffe? Pas tout le monde, mais une grande majorité du monde. Comment vous pouvez accepter qu'est-ce qui se passe au Canada puis dire que c'est correct? Après un an de Mark Carney, puis qu'il n'y a rien qui était fait. Il les a pas livré ces maisons à prix modique. Il n'a pas adressé le problème, la crise du logement. Zéro, là. Il n'y a rien qui était fait là-dessus. Il n'a pas adressé les pipelines non plus pour augmenter notre PIB. Il n'a rien fait de ça. Rien. Puis eux autres sont satisfaits de ça, puis ils ont l'audace de se virer bord et dire que Poilievre chiale. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il peut pas faire plus que ça. Il peut pas légalement faire plus que ça. Le gars, c'est l'opposition. Lui, ils peuvent juste chialer. Ils peuvent pas faire, ils peuvent juste mettre en évidence qu'est-ce qui se passe. Ils peuvent rien faire de plus que ça. Faut que j'y aille. C'est le temps que j'avais.